L'athée repenti, ça veut dire quoi l'athée repenti? C'est dire que tu es plus athée? Bonsoir. Salut, Oui, exactement. tu quoi alors? Ça veut dire c'est un athée qui s'est repenti, qui maintenant croit en Dieu. Mais à quelle religion? Moi, c'est plus judaïsme. Ah! Pourquoi? Ah oui, c'est une repentance. Qu'est-ce qui t'a Alors, fait dire que Dieu existait? d'abord, il y a une très forte critique de l'athéisme que j'ai pu découvrir, en philosophie et autres. Et puis, j'aime bien, l'aspect, qui n'est pas extrémiste, chez les juifs. C'est ça qui me parle, ce que j'aime bien. Pas extrémiste? Ouais, ils sont pas extrémistes. C'est même, leur philosophie, c'est d'être toujours, moyen sur tous les plans. Mmh. Et tous les interdits? Ouais aussi, ouais, c'est pas Mmh. c'est jamais dans Mais l'extrême, tu les expliques? Bah, pourtant c'est la religion, monothéiste qui interdit le plus de choses à ses pratiquants. Même l'islam, il y oui, a moins d'interdits. Donc c'est pour ça que ouais, tu parles d'extrême, mais c'est une des religions qui interdit le plus. c'est vrai. Mais l'interdit n'est pas aussi, violent en quelque sorte, c'est pas qu'il y en a pas beaucoup et que c'est pas contraignant, mais c'est pas violent. Mais, moi ce qui m'intéresse plus, c'est de Mais discuter, tu les de trouves l'athéisme. rationnelles? Tu les trouves Mmh. rationnelles ces interdictions? Enfin, tu les trouves rationnelles ces interdictions? Comme le fait de pas devoir mélanger la viande et les produits laitiers, le fait de s'interdire Ouais, ouais, mais tu les trouves cohérents et rationnels par rapport à quoi? alors je tu as raison, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est compliqué à répondre à tout, hein. Je pourrais pas répondre à tout, mais si on prend un point, on peut discuter dessus. Et on peut avoir un échange, qui pourrait être intéressant. Ça pourrait t'intéresser. Tu verrais que c'est pas Bah, aussi, fou furieux. en fait, ce qui m'intéresse le plus, bizarrement, c'est pas pourquoi le judaïsme. Je voulais m'intéresser un petit peu, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment un athée en est venu à croire à une existence de Dieu. C'est quoi qui t'a convaincu qu'il y avait Heu, un Dieu et que alors, c'était ça on en parlera après, mais disons que c'est une question, bah, qui m'a beaucoup travaillé déjà, parce qu'on voit, donc les mouvements, on voit les mouvements de religion, on voit l'histoire, et donc j'ai l'impression qu'un athée, c'est quelqu'un qui a la mémoire très courte. Voilà, il se souvient des 30 dernières années. Sa vie est coincée dans les 30 dernières années, il connaît rien d'autre. Tout ce qui est avant, c'est des débiles profonds. Et il y a que lui, il y a que maintenant. C'est extrêmement prétentieux, je trouve, un athée. Enfin, je connais ma famille, hein, c'est extrêmement prétentieux. Tous les gens qui sont heureux sont des idiots, puisqu'ils croient en des choses futiles. Voilà, ils ont quelques petits philosophes qui les soulagent. Voilà, l'opium du peuple, tout ça. Chacun interprète comme il veut l'opium du peuple, c'est super. Mais quand on est un petit peu, plus humble en quelque sorte et qu'on se rend compte, pourquoi notre société en est là, et ben, on non, se mais rend là, compte tu qu'en réponds fait, pas à ma question. Moi, je te demande comment tu es passé de athée, donc à croire qu'il n'y avait pas de Dieu, au fait de croire que maintenant il y avait un Dieu. je vais te dire, donc toute cette histoire pour te dire qu'en fait, en fait, si on croit en l'histoire et si on garde une mémoire, de son histoire, on se rend compte qu'en fait, il y a des croyances très fortes qui animent les gens. Et donc, ces croyances-là, en fait, ça vient d'une volonté supérieure. Voilà, Mmh, en fait, les gens, tout le monde croit à une volonté supérieure. C'est ce qui qui tout le nous monde? moi, je crois que tout le monde. Sinon, ça ne donnerait pas la force de se comporter d'une certaine manière, d'essayer d'être des gens bien, Bah, forcément, il faut non, si croire on essaie qu'il d'être y des a un gens bien sens. si on essaye d'être des gens bien, c'est juste parce qu'on part du principe qu'on a envie que les gens soient bien avec nous. C'est juste logique. Tu veux parler d'un contrat social? Non, je te parle juste de la logique. Tiens, tu es petit, tu fais mal à quelqu'un, il pleure, il te fait la même chose, tu te rends compte que: «Ah bah, peut-être que je ferai attention la prochaine fois parce que c'est vrai que ça fait mal». Tu vois, par Est-ce que tu exemple? connais, C'est ça en oui, oui, fait la j'entends. notion du bien et du mal. Tu as pas besoin d'une Ouais, religion j'entends. pour ça. Tu as pas C'est besoin très d'avoir simpliste. peur de d'aller en enfer. Moi, je crois pas du tout à l'enfer, au paradis et pourtant je Ah, m'efforce moi non d'être la plus. Ouais. Je ne crois pas d'être non la plus à raison. l'enfer. Je crois pas non plus à l'enfer. Mmh. Mais, Attends, tu crois pas à l'en non, je crois pas à l'enfer. Je crois que, c'est compliqué ce qu'il y a à croire. Dans le judaïsme, c'est pas très clair non plus. Mais, oui, mais du coup,
Qu'est-ce qui t'a fait dire, hormis l'histoire, qu'est-ce qui t'a convaincu en étant athée? Parce que c'est ça moi qui c'est pas comme si Oui, tu oui, croyais oui. déjà en Dieu et que tu avais choisi une religion ou changé de religion. Là, c'est vraiment tu es passé de athée, donc la non-existence d'un Dieu, à là, tu crois, donc c'est que tu as des bonnes raisons de croire qu'un Dieu existe. Mais c'est quoi? Comment elles Je vais sont te le dire, arrivées? ouais, tu as raison. C'est une bonne question. Est-ce que tu connais un petit peu l'anthropologie? Pas du tout. C'est l'étude des sociétés. Donc ça a commencé avec la découverte de l'Amérique. Enfin, c'est là que ça a pris tout son essor. Et donc on voit plein de sociétés qui en fait sont construites de manière complètement différente. Donc on voit des Indiens avec une autre culture, un autre langage, qui vivent d'autres problèmes, hein, qui ont pas peur. Donc quelqu'un qui a mal chez eux et t'as pas envie qu'on te fasse Ça mal, va être c'est pas la long, hein. question qui se Ça pose. va être long là, je sens que ça va être long là. Ah, t'es pressé? Bah non, mais enfin, Bah écoute, une explication, ça se prend pas comme ça. Il faut que tu comprennes ce que je dis. Pour ça, il faut que je te donne un peu le contexte. Donc, bah si tu déjà, en comprends fait, qu'en fait, tu parles de Dieu en comparant, en parlant de des oui, mauvaises parce que c'est choses. pas simple. Parce que Oui. Dieu, c'est pas un truc évident. C'est pas, voilà, il est là et puis c'est tout. Ça veut dire que quand on comprend qu'il y a d'autres manières de faire, on se demande pourquoi nous on fait comme ça. Et donc on se rend compte qu'en fait, l'humanisme actuel, ce qu'on appelle l'humaniste, en fait, c'est 2000 ans d'histoire du christianisme. C'est les valeurs du christianisme moins. Ouh là, C'est tu un, as c'est un réveillé la bête christianisme réformé. direct. Voilà, là c'était direct. Non, mais tu as réveillé la bête parce qu'il y a Jack le Fou qui est arrivé et je sais que là, Jack le Fou, il bouillonne. Eh Comment ben, vas-tu, soit. Jack? Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Bonsoir. Ouais. Très Ça bien, va? salut. Ça va, ouais, Ouais, Super. ça j'avoue, j'avoue. Il a... ta trigger. Exact, ouais. Ouais. C'est exactement ça. J'ai pas compris quand il a parlé des athées, il a dit qu'ils étaient quoi? Idiots, Un peu prétentieux, prétentieux, ouais. Pas J'ai dit idiot, prétentieux. quelque chose prétentieux, d'orgueilleux, oui. orgueilleux, ouais. Et tu penses quoi des athées? Parce que je j'ai pas tout suivi. Bon. J'ai raté Alors, une partie de... je vais pas réussir à avoir un débat avec deux personnes. On est d'accord? Oui, promis, moi je me tais. Et avec 3, ça D'accord. passerait ou pas? Si, En c'est plus, bon. moi, je sais pas pourquoi tu me comptes comme un. Tu veux que je te compte comme deux? Ah, c'est le dragon quand même. Et tu t'adresses au dragon, c'est notre dieu, le dieu auquel nous on croit. Ça se voit. Mais nous, Bah, il c'est est bon, le physique, nous, respect. il est matérialisé, tu vois? Pourquoi on croit en lui? Alors que bon, C'est pas. En général, il vaut mieux éviter de croire Alors, en les gens. ces athées-là, ils sont comment? Alors, j'ai vu déjà des vidéos. J'ai vu pas mal de vidéos que vous avez postées. Et moi, je trouve qu'il y a une manière comme ça de répondre aux gens très facile, très facile. Euh, j'ai vu au début de cette vidéo, il y avait donc un musulman qui disait vous les athées, vous n'avez pas de morale. Et donc on lui dit oui, mais nous on veut pas violer une petite fille. Voilà. Donc c'est nous on veut pas violer une petite fille. Donc cette évidence avec laquelle on vient, comme quoi on sait ce qui est bien, ce qui est mal. En fait, si tu le sais, c'est juste parce que ça fait 2000 ans que des chrétiens existent et qu'ils éduquent. Ils ont éduqué le monde barbare, comme ils l'appelaient. Hein. Ils ont ramené la bonne parole, la bonne prêche. Et maintenant, l'humanisme, il est né de cette chrétienté est né en effaçant tous les côtés un petit peu contraignants, comme les chrétiens ont effacé les côtés contraignants du judaïsme. Et donc, à chacun son tour efface et dit aujourd'hui, c'est moi la nouvelle bonne foi, bonne morale, bonne parole. Donc, c'est un peu Merci. facile, moi, je trouve. Merci pour ta réponse. Mais ma question était, qu'est-ce que tu as dit à propos des athées? J'ai pas bien entendu. Je dis C'était que ça ma c'est. question. D'accord, alors, je vais mieux m'exprimer. C'est orgueilleux parce qu'on pense que Les athées sont orgueilleux. l'athéisme de dire. Tu as parlé qu'ils avaient une mémoire courte, un truc du genre. Non? Ouais. Non, je Ah, parle vas-y, de. je te donne l'espace pour t'exprimer. Dis-moi ce que tu penses des athées. Vas-y, dis-moi. Je ne vais pas parler des athées, de tous les athées, je vais parler de certains athées. Ah, Je maintenant dirais c'est plutôt. certains athées. Tout à l'heure c'était tous les athées, mais maintenant c'est certains. Bah, parce qu'en fait, ma critique, elle est Vas-y, directement pour vous, elle n'est pas pour tous ils ont les leur athées. livre ils ont leur philosophe pour se réconforter, ils ont leur opium du peuple, ils ont. Ouais, ouais.
Je veux dire, le problème, c'est que dans l'athéisme, il y a beaucoup de mouvements. Mais je vais prendre vous de là où vous vous positionnez pour parler. Donc, cet athéisme humaniste, Donc tu retires ce que tu as dit tout à l'heure sur les athées. On est d'accord. disons que je vais centrer sur ce de quoi je parlais. Mais il n'y a pas de souci, centre tout ce que tu veux. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, tu ne le maintiens plus. En fait, parce que j'imagine qu'un athée à la voltairien, ça serait un peu différent, oui. Quoi? Un athée à la voltairien. Voilà, un athée comme Voltaire, ça serait un peu différent. Voltaire n'était pas athée. Non, mais Voltaire a fait des théories qu'est-ce que sur tu les racontes? athées, sur Qu'est-ce les que tu types racontes? d'athéisme qui pourraient exister. Mon pote, tu es en train de te mélanger. Ma question, elle est simple. Tu as donné des caractéristiques aux athées pour dire ils se trompent. C'est quoi ces caractéristiques? Tu as commencé à les énumérer tout à l'heure. Est-ce que tu retires ce que tu as dit et tu te rends compte que ce que tu viens de dire n'a aucun sens, donc tu le retires ou tu le maintiens? Non, je le maintiens, je vais te faire cadeau, je te le maintiens. Tu maintiens quoi exactement? Vas-y, je t'écoute. Je maintiens l'aspect orgueilleux de l'athée. Donc les athées sont orgueilleux, c'est tout? Ou est-ce Oui, qu'ils non, ont rien à d'autres dire. caractéristiques? Ah, mais je vais commencer par celui-là, hein, moi je parle de celui-là. Je t'écoute, vas-y, enchaîne. Très bien. Donc, la critique était donc à l'humaniste, qui se dit aussi athée, et qui dit, moi, les 2000 ans d'histoire, je les connais pas, ce que je sais, c'est ma petite morale, et avec ça, je vais vous expliquer comment tout ça c'est de la merde, moi je sais ce qui est bien, vous êtes des fous furieux, nous avons réformé le monde et on sait ce qui est juste. Et en plus, on va faire croire que c'est nous qui avons inventé la morale. Inventer la morale, ok. Voilà. Alors que c'est faux, bien sûr. Bah oui, c'est faux. C'est les juifs et les chrétiens qui l'ont inventé, comme tout le monde le sait. J'ai pas dit les juifs et les chrétiens qui l'ont inventé. Mais Ah c'est bon, des gens qui croient en Dieu. c'est des gens qui Un croient en Dieu Dieu des qui dieux. l'ont inventé. Ah oui. Ok. Avant, il n'existait pas. Ensuite, Qui ils l'ont t'a dit? inventé. La morale, la morale. Avant, elle n'existait pas. Ensuite, ils l'ont inventé. Si tu j'ai pas compris. Pourquoi ils l'ont Justement, inventé? je répète ce que tu as dit. Si tu n'as pas compris, ça veut dire que tu ne te comprends pas toi-même, mon pote. Ouais, j'ai Alors, pas compris pourquoi tu veux relever. si les athées sont orgueilleux, ils disent n'importe quoi et tout. Toi, tu étais athée, non? J'ai pas dit qu'ils étaient n'importe quoi. J'ai pas dit qu'ils disaient n'importe quoi. Bah si, Ça, tu as c'est toi qui dit l'as qu'ils dit, ça. croient avoir inventé la morale et je ne sais quoi, ils Ah oui. croient que C'est différent. ils ont fait progresser le monde alors que c'est faux. Bah, ils disent n'importe J'ai pas quoi. dit qu'ils croient avoir fait progresser le monde. Il n'y a pas de souci. Donc toi, tu étais athée. Voilà. Donc tu étais orgueilleux. Exactement. Tu étais orgueilleux Exactement. et maintenant tu es humble. En tout cas, je suis descendu de cet orgueil-là, en tout cas. Donc toi, tu étais orgueilleux, on est d'accord. Voilà. Très bien. Tu m'as dit que c'était les chrétiens qui ont inventé ou qui ont instauré l'humanisme. Tu maintiens ça J'ai ou tu dit, retires? j'ai dit ça a découlé de la chrétienté. Oui, les Ça, chrétiens catholiques. tu maintiens ça ou tu le retires? Ah oui, je le maintiens. Très bien. Donne-moi la définition de l'humanisme alors. Comme ça, on va voir si, avec sa définition, c'est quelque chose qui peut découler du dogme chrétien. C'est très simple à vérifier, hein. Parce que c'est bien beau de parler, de faire des discours performatifs, mais il vaut mieux vérifier. Alors, c'est quoi l'humanisme? Et on va voir que si l'humanisme peut découler du dogme chrétien ou du dogme musulman ou du dogme judaïque ou tout ce que tu veux. L'humanisme, c'est de mettre l'homme au centre. Ce n'est plus Dieu au L'homme, centre, c'est l'homme. donc l'homme est plus Au important. centre des problèmes. Voilà. L'homme est plus important que toute chose. C'est l'homme qui est au Voilà. centre. L'homme au Donc, centre. il est plus important que les religions, par exemple. Exactement. Oui, exactement. Il est plus important que les prophètes. Oui, oui, oui. Il est plus Je crois important en que l'homme. Dieu. Il est plus important que tout. Il est plus important que Dieu. Oui, c'est ça Très bien. l'humanisme. Donc, l'humanisme qui place l'homme au centre et qui dit qu'il est plus important que les religions, que les prophètes et que Dieu lui-même, l'homme est plus important que Dieu, cette chose-là a découlé du dogme chrétien. Mhm. Réfléchis 2 secondes. Tu vois pas comme une contradiction ou j'ai besoin de te la démontrer? Et les gens sont raisonnables, en fait, c'est ça que tu me dis. Les gens, c'est des mathématiques.
Ils font des mathématiques. Ils n'ont pas pris des valeurs qu'ils ont pris comme leurs, et puis ils ont dit aujourd'hui on en a marre de Dieu, on va prendre l'homme. C'est Alors pas. dis-moi, la Les gens sont chrétienté, logiques. le christianisme, pardon. Le christianisme place l'homme au-dessus de Dieu. L'homme est plus Non. important que Dieu, que Jésus, dans le christianisme. Bah, tu veux que je te fasse une leçon d'histoire sur comment ils se sont mis en place? Vas-y, fais-moi une leçon de théologie chrétienne. Et dis-moi, dans la théologie chrétienne, comment l'homme est plus important que Dieu. Je t'écoute. Si je te prends deux phases de l'histoire et que je te les mets en contradiction, oui, effectivement, ça marchera pas. Bah oui, parce qu'en fait, l'histoire, elle Ça découle répond d'une pas à la chose de question. l'autre. Ça Bah oui, répond pas à parce la que ta question. Je m'en question, fous de c'est un l'histoire. sophisme, ta question, ça ne marche Je pas. m'en fous de l'histoire. Raconte-moi la théologie chrétienne. Va dans le protestantisme, va dans le catholicisme, va où tu veux. Ça ne pose pas de problème. Et trouve-moi où est-ce que c'est clairement établi et dit dans le dogme chrétien que l'homme est plus important que Dieu. Mais ça n'existe pas, tout simplement parce que ta Merci. question est mauvaise. Merci. Vu que ça n'existe pas et que l'humanisme, c'est exactement ça. L'homme au centre et il est plus important que Dieu. C'est toi-même qui l'as dit. Je reprends tes mots. Comment une chose qui contredit le dogme chrétien peut découler des enseignements chrétiens? C'est pas possible. En fait, elle ne peut découler que d'une lutte contre le dogme chrétien. Et qui c'est qui l'a fait cette lutte? En tout cas, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains que tu traites d'orgueilleux. C'est pas les chrétiens, c'est des êtres humains. Oui, c'est les êtres humains que tu traites d'orgueilleux. Ah non, c'est pas les êtres humains, c'est des chrétiens. Je répète, c'est les êtres humains que tu traites d'orgueilleux, qui, eux, placent l'être humain au centre de tout. Ils n'ont pas Jésus ou Mahomet ou Allah ou je ne sais quoi. Non, l'homme est plus important. Est plus important que toutes les religions, plus important que tous les dogmes, fussent-elles religieuses. C'est-à-dire, on s'en fout. L'homme est plus important. L'homme et ses droits. L'homme et ses libertés. L'homme et sa dignité. C'est plus important que toutes les religions. Ça, c'est pas un enseignement qui te vient des religions. Ça n'a aucun sens. C'est antinomique à l'enseignement des religions. Les religions, c'est Dieu qui est le plus important. Jésus, c'est le plus important. Allah est le plus important. Le prophète Mahomet est le plus important. Yahvé est le plus important. Bah, explique-moi pourquoi si je ne vois que des valeurs chrétiennes, que quand je vais dans une autre civilisation, à quelques milliers de kilomètres, bah, je vois d'autres. Et si on était humaniste là-bas, bah, j'aurais d'autres valeurs. Bah, explique-moi pourquoi les valeurs de l'humaniste à l'européenne, qui aujourd'hui est mondiale, provient des valeurs que je connais comme étant chrétiennes. Et tu es capable d'expliquer ça? Je ne peux pas expliquer quelque chose que tu n'as pas prouvé et qui est clairement inventé. C'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Il faut prouver ce que tu dis. Comme dirait notre ami Fontenelle, avant d'essayer d'expliquer un fait, il faut s'assurer que c'est vrai. Il faut d'abord s'assurer que c'est vrai ce que tu dis. Tu me parles de valeurs chrétiennes. De quoi tu me parles? C'est quoi les valeurs chrétiennes? Ça veut dire si on brûle les sorcières, c'est les valeurs chrétiennes? Si on tue les blasphémateurs, c'est les valeurs chrétiennes? Parce que c'est ce que le dogme chrétien faisait au bas Moyen-Âge. Par exemple, en Europe. Ça, c'est des valeurs chrétiennes ou pas? Tu fais le rhéteur. Tu fais de la sophistique. Quel sophisme? Quel sophisme? Les valeurs chrétiennes, elles existent. Quel sophisme? Parce que tu me prends les mauvais penchants qu'ils avaient, que l'humaniste rejette, parce qu'elles sont mauvaises, assurément, mais tous les bons penchants, tu fais semblant comme si elles n'existaient pas. C'est exactement le reproche que j'ai fait. La chrétienté a éduqué le monde. Effectivement, il y avait des choses chez elle comme étant ce que tu appellerais aujourd'hui barbare, brûler des sorcières et autre chose, mais concrètement, les valeurs que tu soutiens sont des valeurs chrétiennes. La générosité, encore une fois, l'amour de prochain, l'amour du prochain, tout ce que tu dis, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est chrétien. Pas du tout. C'est pas parce qu'un mot, le même mot a été utilisé il y a 2000 ans et aujourd'hui qu'il a la même signification qu'aujourd'hui. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, si tu veux réellement raisonner, si tu veux réellement avoir de la réflexion, une bonne méthodologie pour ne pas te faire avoir, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est pas parce que c'est les mêmes mots qu'ils ont le même sens.
Parce que sinon, on se retrouverait avec des contradictions énormes. De quel amour du prochain tu me parles si Oui. cette valeur-là, l'amour du prochain, permet l'esclavagisme, permet justement le fait d'accuser des gens de sorcellerie et de les brûler, généralement que des femmes. Oui, Donc, s'il y a l'amour tu fais du de la prochain, politique en même temps, là. pourquoi? Pardon? Il faut être de bonne foi. Il faut pas les agresser sur des choses et faire de la politique en même temps. Tu peux pas Non, dire c'est ces femmes je et te ci dis et ça. qu'aujourd'hui, amour du prochain, ça a un sens, mais ça avait un autre sens. Ça avait un autre sens. C'est pas parce que c'est le même Quel sens mot il avait? Alors que dis-le-moi, c'est quel le sens il même avait? Si tu sens. sais quel sens il avait. Je te donne un exemple. Je vais sortir de ton Non, dogme. Peut-être que tu pourrais voir. Peut-être que tu pourrais voir. Dans l'islam, il y a un verset qui non, dit, je veux que tu me dises quel sens ça avait. Après, oui, tu vas me donner je un suis en exemple. train. Ah, Je suis en train. ok, vas-y. Merci. Donc, je te disais, par exemple, dans l'islam, il y a un verset qui dit qu'il faut bien traiter les femmes. Il y a un verset Oui, qui dit qu'il faut bien traiter les femmes, oui. qu'il ne faut pas mal les traiter. Tu vois, le mot existe. Il faut bien traiter les épouses ou les femmes. Mhm. Mais ça veut dire quoi il y a 1400 ans quand Oui. cette phrase-là a été prononcée? Ben, cette phrase-là, il faut bien traiter les femmes, n'inclut pas, là, par exemple, le fait que tu pouvais les frapper si elles étaient désobéissantes. Si tu les frappais parce qu'elles étaient désobéissantes, c'était bien les traiter. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le mot bien traité exclut le fait de les frapper, parce que si tu les frappes, ben, tu les traites mal, que c'est exactement la même chose il y a 1400 ans. Parce que sinon, comment tu expliques qu'en même temps, il y a un verset qui dit il faut bien les traiter, et en même temps, il y a un verset qui dit ben, s'ils sont désobéissants, frappe-les. C'est Mhm. contradictoire. Ben non, c'est pas contradictoire. Parce que bien traité, ça avait un autre sens il y a 1400 ans. Et c'est exactement la même chose quand tu dis l'amour du prochain. Il y a 2000 ans, il y a 1800 ans, ça avait une autre signification. Maintenant, tu peux te reposer sur ça. Tu veux changer le sens des mots. Fais ce que tu veux. Tu veux être irrationnel et prononcer des phrases du genre l'humanisme vient du christianisme, ou alors tu peux clamer une histoire, une vie, comme quoi tu étais athée, et là tu es devenu juif ou je ne sais quoi. Tu peux le dire. Tu as le droit d'être irrationnel. Tu as le droit d'être illogique. Mais ne prétends pas que ce que tu dis est rationnel et logique. Parce que moi, je vais te répondre. Et en plus, je suis pas le seul. Sinon, bonjour Dari et bonjour Réham. J'ai oublié de vous saluer. Salut Jack. Salut Jack. Je peux répondre? Tu as fini la réponse ou tu voulais rajouter quelque chose? Tu l'as écouté au moins? Bien sûr que j'ai écouté. Alors, je vais te répondre. J'ai très bien entendu la remarque comme quoi les mots changent, le sens des mots change en fonction des mœurs du moment. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Donc, pour l'islam, je le comprends très bien. Donc, tu connais l'islam, tu connais l'arabe ancien, et donc tu sais ce qu'il voulait dire. Mais dis-moi, est-ce que tu es capable de dire ce que ça voulait dire à l'époque, chez les chrétiens ou chez les juifs? Est-ce que tu es capable de me dire, à l'époque, ce que ça voulait dire comme tu as été capable de le dire pour l'islam? Bien sûr, l'amour du prochain et en même temps prendre la parole de Dieu comme vraie, celle qui dit que tu peux avoir des esclaves et comment les traiter et comment les frapper. Si tu les frappes fort ou pas, qui tu peux vendre. L'esclave, est-ce qu'il s'est marié pendant qu'il était esclave? Donc, est-ce que sa famille t'appartient? Ou alors non. Quand tu le libères, est-ce que tu le libères que lui et tu gardes sa famille comme possession que tu peux vendre? Tu vois, c'est ça. Et là, je te cite l'Exode 21. Voilà ce que ça voulait dire bien traiter son prochain. C'est bien traiter son prochain. Et si ton prochain est ton esclave, c'est pas contradictoire, visiblement. Alors qu'aujourd'hui, en 2024, bien traiter son prochain, si ton prochain est ton esclave, ben tu ne le traites pas bien. Mais visiblement, d'après votre Dieu, c'est pas un problème. Tu peux l'avoir comme esclave et tu es toujours en train de bien traiter ton prochain. Alors, deux choses. Je vais te répondre rapidement sur la question de l'esclavage. Mais après, comme j'ai dit au tout début à Cassius, on débat sur un point, pas sur 15, parce qu'après, moi, je ne peux pas répondre à tous les points. Et évidemment, étant donné que je découvre, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, c'est évident. D'accord? Je n'ai pas réfléchi à toutes les questions. Mais donc déjà, pour l'esclavage, je vais te dire rapidement ce que j'ai appris pour l'instant dans le judaïsme. Dans le judaïsme, celui qui se retrouve être un esclave, d'accord? Donc c'est un statut social, donc comme dans toutes les civilisations.
les personnes qui se retrouvent là, c'est pas des gens qui sont pauvres ou c'est pas des gens qui voilà, il y a une personne spéciale qui se retrouve là et c'est le seul qui peut se retrouver là. Donc on écrit tout un paragraphe pour une catégorie de gens. Donc c'est des gens qui ont volé, ils ont volé et quand on les attrape, ils ne peuvent pas rendre ce qu'ils ont volé. Donc c'est un cas très spécial et donc la prison n'existe pas. Il y a un autre mode de réinsertion sociale si tu veux. Cette personne-là se vend lui-même pour, en quelque sorte, payer sa dette. Et en fonction de ce qu'il doit, il va travailler un certain nombre d'années, c'est 7 ans, et en fonction des années, voilà, on lui comptabilise ce qu'il doit. Donc ça s'appelle un esclave. C'est pas un esclave comme toi tu l'entends, dans le sens islam, voilà, comme la traite des nègres, tout ça. C'est dans le sens quelqu'un qui est corvéable. Je ne sais pas si tu connais le concept de corvéable. Ça veut dire il y a des gens qui habitent autour de chez toi et quand il y a un projet, par exemple un pont à construire, une route, et ben lui il est corvéable, c'est-à-dire que lui il va venir, et il va travailler. C'est comme une sorte de aujourd'hui faire des travaux publics en plus de ton travail et de ta famille pour rembourser une dette que tu as volée. Bon, voilà ce qu'on appelle ce genre d'esclave, hein, déjà pour commencer. Ensuite, Je peux répondre sur ça? Non, juste après, parce que tu m'as dit deux choses. Donc, encore une fois, je te reprends sur le même point. Ça veut dire que tu me fais, encore une fois, un sophisme quand tu me parles des défauts, ce que tu trouves être un défaut donc dans une religion, et tu me parles pas des bonnes choses. Donc, tu penses que comme on peut penser qu'il y a certaines personnes qu'en réalité on peut effectivement la religion peut briser certaines personnes selon certains comportements, comme la société brise certaines personnes, comme la société écarte certaines personnes. Oui, effectivement, donc il y a des gens qui se retrouvent là. Tu trouves que c'est agressif, tu trouves que tout faut être gentil avec tout le monde, mais tu sais, tu es la première personne à ne pas être gentil avec tout le monde. Enfin, je trouve, hein. Ça veut dire, toi peut-être tu penses que c'est gentil, mais il y a des gens donc, qui viennent avec leur islam, et toi, ça te dérange pas en quelque sorte de les briser. Enfin, c'est ce que j'ai vu aussi chez Cassius. Ça vous dérange pas de les briser parce que vous pensez qu'en fait, c'est un. Mais est-ce que tu me donnes ton jugement? Non, mais Attends, mon pote, je m'en fous de ton avis sur moi, ça m'intéresse pas. Et je pense que ça intéresse la vie personne. n'est pas sur toi. La vie, c'est pas sur toi. La vie, c'est voilà ce que tu fais, voilà comment tu penses, et voilà comment tout le monde fait, et voilà ce que tu critiques. Tu critiques des choses que tu serais les premiers à faire. C'est-à-dire que toi, tu penses qu'il faudrait faire de la maïotique avec les gens, les faire accoucher, et en réalité briser leur religion pour qu'ils se libèrent de leur chaîne, même si ça les détruit en deux. Et bien voilà ce que tu critiques exactement dans la religion. Qu'il peut briser certaines personnes pour faire sortir certaines choses chez eux. Est-ce que ton live, c'est le. Cassius, est-ce que ton live, c'est le mur des lamentations? Il fallait me prévenir. Hein. C'était le cas. Aujourd'hui, c'était le devoir de mémoire. En plus. Alors, tu me fais chier, toi, avec ce terme. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, mon pote, tu as dit de très belles choses du statut de l'esclave dans le christianisme. Comme quoi, apparemment, c'est pas l'esclavagisme dont moi je pense. C'est-à-dire, c'est pas un homme qui possède un esclave, qui possède un autre homme comme son propre bien. Apparemment, je me suis trompé. Ben, tu sais quoi? Je vais te donner, moi, ma définition de l'esclavagisme dans le christianisme. Comme tu as fait, toi. On parle de l'esclavagisme, on parlait d'autre chose. On parlait de l'amour de son prochain. Donc, je t'ai prouvé que tu ne sais pas ce que voulait dire l'amour du prochain. La vie est injuste, mon pote. On ne parle pas toujours de ce qu'on veut parler. Je crois que moi, j'ai envie de parler d'esclavagisme. Alors, je vais te dire, quand dans le christianisme, ça parle d'esclaves, en fait, je vais te dire de quoi ça parle. En fait, le Dieu, donc Jésus et les autres, et les apôtres, quand ils parlent d'esclaves, ils parlaient d'extraterrestres. En fait, c'est ce qu'il fallait comprendre. C'est pour ça que c'est pas vraiment un homme qui possède un autre homme. Non, ça parle juste du statut de l'extraterrestre. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une autre planète. Et donc, Dieu parle de son statut. Donc, c'est absolument pas de l'esclavage. Est-ce que tu me crois, Alex? Tu veux jouer le jeu le plus évident? Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu penses que ce que je dis est vrai? Ouais, je vais te poser aussi une question. Tu as une chaise, tu es assis dessus, c'est arrivé là par hasard. Est-ce que tu le crois? Tu le crois pas? Tu as un arbre dehors. Alors, dis-moi, est-ce que le christianisme,
Est-ce que le christianisme, mon pote, je vais continuer mon raisonnement. Toi, tu as parlé de ce que c'était que l'esclavagisme. Tu as parlé de ce que c'était que l'esclavagisme dans le christianisme. Tu as raconté une belle histoire. À mon tour aussi, je vais te parler ce que c'est que l'esclavagisme dans le christianisme. Et je vais raconter ma propre histoire. Comment on fait pour savoir qui a raison entre toi et moi? Parce que nos deux histoires sont contradictoires. On fait comment? On fait comment? Alors, Mis à part nous clamer ici que c'est toi Dieu, ça veut dire que tu vas nous dire c'est toi Dieu. Alors, Et tu sais exactement, quand tu as parlé d'esclavagisme aux premiers chrétiens, tu sais très bien ce que tu voulais leur dire. Et je sais que tu n'es pas Dieu et je ne suis pas Dieu. Mais tu as fait quand même des affirmations sur l'esclavagisme dans la Bible. Tu as raconté une histoire, j'ai raconté ma propre histoire. On fait comment pour savoir qui a raison entre toi et moi? Et peut-être qu'on a tort tous les deux. En tout cas, on ne peut pas avoir raison tous les deux. On fait comment pour savoir? On va aller vérifier les textes. On va aller voir les pratiques qui ont été mis en place. Tu sais ce qu'on va découvrir? Que moi, j'avais pas raison. Finalement, il ne s'agit pas d'extraterrestres. Et que ta belle histoire aussi, c'est juste une belle histoire. Tu n'as pas raison. C'est pas parce que tu vas raconter une histoire et qu'elle te semble vraie et qu'elle te semble belle sur l'histoire de l'esclavagisme dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament qu'elle est vraie. Tu peux te raconter plein d'histoires, mais tant que tu n'apportes pas de preuves pour étayer ce que tu dis, ça reste juste une belle histoire. Et ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Sinon, mon histoire avec les extraterrestres aussi, elle est vraie. Et pourtant, j'ai pas apporté de preuves. Alors, est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Que l'esclavagisme dans le christianisme, c'est pas vraiment un esclavagisme, c'était un mode de réinsertion ou je ne sais quoi d'autre. Tu as des preuves de ça ou c'est juste une belle histoire? Le problème, c'est que quand tu veux, toi, lire l'Ancien Testament, c'est que tu ne sais pas qu'en fait, il y a un Ancien Testament oral. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a un texte et puis il y a aussi une manière de lire le texte. C'est comme une poésie avec une clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne pourras pas lire la bonne chose. Donc, si tu veux, c'est un clé de cryptage. Ça veut dire tu peux pas juste ouvrir un livre et comprendre ce qui est écrit dedans. J'ai rien compris. Raconte-moi ton histoire. Raconte-moi ton histoire. Non, raconte-moi ton histoire avec la chaise, c'est mieux. Qu'est-ce que tu voulais dire? Avec la chaise. Je suis assis sur une chaise ou je ne sais quoi. On a notre président Macron qui a fait la changer de sujet, encore une fois. C'est le troisième sujet, cette fois-ci. Alors, comme moi j'ai dit qu'on parle d'un sujet. Tu n'as pas été capable de répondre au premier. Le deuxième, tu vois que c'est compliqué, on passe au troisième. Le troisième, donc tu as une chaise, tu es assis dessus. Ouais. Tu te demandes pourquoi elle est là. Pourquoi elle est là? Tu sais très bien pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, tu l'as acheté, c'est quelqu'un qui l'a construit. Ah bon? Ouais. Comment tu sais comment tu sais que c'est quelqu'un qui l'a construit? Tu connais la technique. Ce qu'on appelle la technique. Toi, tu sais que quelqu'un l'a construite, la chaise? Moi, je sais que quelqu'un l'a construite, la chaise. Comment tu sais? Je connais la technique. Tu l'as vu, je sais pas. Comment tu le sais? Tu l'as déjà fait? Je ne sais pas. J'ai envie de savoir comment tu as acquis cette connaissance que la chaise, c'est quelqu'un qui l'a construite. Comment tu as acquis cette connaissance? Parce qu'elle n'est pas naturelle. Voilà, une chaise n'apparaît pas, ne pousse pas. Une chaise, ça ne pousse pas dans la terre. Il a fallu que quelqu'un l'a construit. Tu m'as dit quelqu'un l'a construit. Quelqu'un l'a construit. Je vois qu'il y a un travail qui a été fait. Comment tu sais que c'est l'être humain qui construit les chaises? Comment tu le sais? Tu as une preuve de ça ou Je viens de te le dire, ça ne pousse pas sur un arbre. Comment tu sais? Je vis sur terre, je sais. Comment tu sais? C'est ce qu'on appelle le bon sens. C'est ce que tu cherches? Donc c'est juste le bon sens qui te dit que la chaise, c'est quelqu'un qui l'a construit. En fait, tu le sais pas. C'est le bon sens. C'est pas juste en fait, tu es complètement ignorant. Et vu que la chaise te semble pas naturelle, donc tu supposes que quelqu'un l'a construite. En fait, tu ne sais pas, en fait. C'est ça? Bon, tu veux rentrer dans le jeu des suppositions. On peut faire des jeux de suppositions. Non, c'est juste. Mais c'est facile après, ça va dans tous les sens. En fait, c'est juste faire la différence entre tu le sais parce que tu as la preuve qu'effectivement, la connaissance que c'est un humain qui l'a faite. Parce qu'il le sait, il l'a déjà vu. Parce qu'il sait que les chaises, c'est des êtres humains qui l'ont construite. Il le sait. Il sait même, il a dit que je connais même la technique. Donc il a toutes les preuves nécessaires pour affirmer, il a toutes les connaissances nécessaires pour affirmer que la chaise a été construite par les êtres humains.
Et donc, l'analogie que tu voulais faire, c'est quoi? C'est moi. Par exemple, moi, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a construit? Est-ce que Non, l'univers, c'est je quelqu'un qui vais l'a faire plus construit? simple. Toi, tu arrives dans la rue, tu vois un arbre et tu te demandes si quelqu'un l'a construit. Ah bon? Puisque les choses autour de toi, ils ont été construits, peut-être qu'un arbre aussi. Tu sais quoi? Si j'étais athée ou je prétendais avoir été athée et je prétendais avoir été m'avoir d'être converti au judaïsme, je me poserais ce genre de questions. Quand je verrai un arbre, je vais me dire peut-être que c'est quelqu'un qui a construit cet arbre. Mais il se trouve que voilà, j'ai jamais prétendu que j'étais athée et j'ai jamais dit que je me suis converti au judaïsme. J'ai pas compris ce que ça prouve, que tu t'es pas posé la question, quoi, à part ça. Cette question débile, non, je me suis jamais posé cette question. Soit je sais parce que j'ai les preuves nécessaires, j'ai la connaissance, donc je sais que la chaise a été construite par un être humain parce que j'ai vu des chaises construites par des êtres humains, je connais la technique comme tu as dit. Soit je ne sais pas. C'est pas parce que toi, tu vois quelque chose qui a de complexe et tu sais que c'est l'être humain qui l'a construit et juste à côté, tu vois autre chose de complexe, tu te dis, ah, la chaise est complexe, c'est l'être humain qui l'a construit et cet arbre est complexe, c'est pas l'être humain qui l'a construit, donc c'est forcément quelque chose qui l'a construit. Et de quoi tu parles? Tu sais ce que ça veut dire le sophisme de la fausse analogie? C'est pas parce qu'il y a deux points de comparaison qui sont valables entre deux choses que tu peux tout, absolument tout comparer entre eux. Non. Tu penses que la chaise est complexe? Si tu veux. Ou la voiture est complexe? Si tu veux. Ou la montre est complexe? Si tu veux. Tu vois que l'arbre est complexe? Si tu veux. Mais ça s'arrête là. C'est pas parce que tu as trouvé un point de comparaison que tu peux tout comparer, comme si c'était exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on trouve deux points de comparaison identiques que toutes les caractéristiques de sa construction ou de son élaboration le sont forcément. Ben, généralement, c'est pas du tout le cas. Et ça s'appelle le sophisme de la fausse analogie. Ça s'appelle un argument par l'absurde. Ça veut dire, je te dis, cette comparaison arrive à un absurde, donc elle ne marche pas. Donc cette comparaison est fausse. Donc il va falloir poser les choses autrement. L'arbre, s'il est là, soit je dis que c'est un hasard, soit je dis qu'en fait, quelqu'un a voulu le faire, cet arbre. Parce qu'il n'y a pas de raison que quelque chose existe sans que quelqu'un ait voulu le faire, comme ta chaise. Ne me dis pas que tu es devenu juif, donc tu es sorti de l'athéisme grâce ou à cause de cette histoire avec la chaise et l'arbre. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Moi, c'est avec une licence de biologie. Pardon? Une licence en biologie. Tu as une licence en biologie? Voilà, exactement. C'est ça qui t'a converti au judaïsme? Attends, j'ai pas compris. Donc l'histoire d'Adam et Ève, elle est fausse. Alors je vais t'expliquer. Si tu veux, je peux te raconter en quelque sorte. Quand on rentre dans la biologie, on se rend compte de la complexité et de la volonté qui se trouve derrière les éléments. Comme dans la recherche, il y a une volonté, et dans la vie, c'est pareil, il y a une volonté qui se déploie à travers les choses. Ah, Alex, tu recommences à faire des fausses analogies. Quelle analogie? J'ai pas fait d'analogie. Est-ce que les êtres humains sont le produit de l'évolution? Oui. 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 Est-ce qu'on a besoin d'une force externe ou d'une volonté externe pour l'évolution? Est-ce qu'il y a besoin de ça? Et ça, tu l'as lu dans tes cours de biologiste. C'est soit on dit c'est rien, soit on dit c'est tout. Alors, je répète ma question. C'est une hypothèse. L'évolution, c'est le résultat d'une volonté d'un être. C'est obligatoire. Et c'est ça que tu as lu dans tes cours de biologie. Quand on n'est pas resté coincé au 19e siècle, oui. Très bien. Tu peux m'orienter parce que ça m'intéresse. Tu peux me dire le nom d'une étude ou d'une méta-analyse ou de quelques consensus scientifiques qui parlent d'une volonté d'un être pour guider l'évolution. Je t'écoute. Parce que tu es biologiste, donc tu invoques l'autorité scientifique. Donc moi, je te questionne sur cette autorité que tu as invoquée. Je n'ai pas invoqué d'autorité. Je ne suis pas venu en disant la science prouve que Dieu existe.
Même si Moi, j'aurais pu le faire, mais je m'en fous. Tu peux me donner une étude, une méta-analyse ou un consensus scientifique qui parle du... Tu m'as Non, dit que je suis donne-moi meilleur une qu'un argument référence. d'autorité. Je te réponds que non. Donne-moi une référence, parce que tu as utilisé la science pour nous dire, tu as fait appel à la science pour nous dire que la science dit ça. Parce que si la théorie de l'évolution dit qu'il y a une volonté d'un être pour guider l'évolution, j'aimerais le savoir. Et c'est ce que tu as prétendu, c'est ce que tu as affirmé. Tu peux me donner la source de ça? Scientifique, bien sûr. On ne peut rien affirmer dans ce monde. Ne me raconte pas d'histoire, ça m'intéresse pas. Je veux des sources. Je ne raconte pas d'histoire, c'est très scientifique ce que je te dis. Source. Mais si tu veux pas l'entendre, tu peux l'entendre aussi que tu peux pas l'entendre. On ne peut rien prouver. Source. On ne peut rien prouver dans ce monde. Source. Voilà. Une source scientifique qui parle d'un être. Source scientifique qui parle d'un être qui a guidé l'évolution. S'il te plaît, il n'y en a pas. Donc tu as menti. Non. Où est-ce que j'ai prétendu que il y avait Cassius, je crois qu'on parle à un mur là, c'est pas possible. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison. Tu as fait le meilleur choix de ta vie quand tu es sorti de l'athéisme pour devenir juif. Je te félicite, Alex. Bravo, bravo. Bah, franchement, je suis déçu. Hein. Tu fais des questions, mais tu n'entends pas les réponses. Tu parles tout seul. On a entendu la réponse. Tu changes de sujet, tu rechanges de sujet, tu fais comme tu veux, mais évidemment, tu as raison. Tu pars en disant évidemment, j'ai raison. Alex, on a entendu ta réponse où tu as dit ce qui t'a reconverti, c'est une licence de biologie. J'ai dit que c'est ce que tu as dit. Licence de biologie et que effectivement, ça m'a poussé dans des questions sur Dieu, évidemment. Voilà, donc, quand Jack te demande des sources scientifiques parce que tu as dit que c'était une licence de biologie qui t'avait amené à la conversion, ça a un sens comme question. Ça sort pas de nulle part. Avant de te convertir, tu aurais peut-être pu essayer de tenter le master, tu aurais eu peut-être des réponses autrement que dans la religion. Non, je suis passé au travail. Mais non, avec un master, il aurait été hindou. Parce qu'au master, on a l'épreuve de la réincarnation, Cassius. D'accord, ok. Parce que dans ce cas-là, pas parce que j'ai dit que j'ai fait une licence de biologie que j'ai dit que j'avais des preuves. Mais d'ailleurs, personne n'a des preuves pour rien. D'ailleurs, les preuves scientifiques changent d'une année à l'autre pour prouver d'autres choses. Hein, la même preuve peut prouver d'autres choses. Hier, c'était que la Terre est plate et aujourd'hui, ça prouve que la Terre est ronde. La même preuve. Il n'y avait pas de preuve scientifique que la Terre était plate hier. Il y avait des croyances. C'est ça. Non, tu connais mal la science, à mon avis. Enfin, je peux pas te l'affirmer pour le coup, c'est vrai. Mais chaque époque, on a prouvé les choses scientifiquement. Hein, comme hier, les nazis prouvaient les races scientifiquement. Bah, avant, on a prouvé chacun ses conneries se prouve scientifiquement. Hein. Alors, la science prouve ce que cherche le chercheur. Non, mais laisse-moi répondre, s'il te plaît. Je vais te répondre donc sur le fait que je ne connaisse pas la science. D'accord, si tu veux. Je suis archéologue. Donc, le fait que le parti du petit moustachu ait voulu prouver qu'il y avait des races, c'est un dévoiement de la science qui était déjà dénoncé par les archéologues des années 40 et 50. Donc, là, désolé, tu dis de la merde. Parce qu'il n'y avait que lui qui le prétendait. Mais tu me laisses finir ma réponse ou Finis ta réponse. Merci. Archéologiquement parlant, il y a eu des affirmations comme quoi il y aurait eu des races supérieures et inférieures par rapport à la taille des crânes qui étaient trouvés sur les chantiers archéo et la chronologie relative, donc la profondeur à laquelle tu peux trouver les vestiges archéologiques, prouvait que c'était faux. Mais à l'époque, les archéologues qui travaillaient pour le Parti national-socialiste voyaient leur crédit de recherche multiplié par 10 s'ils allaient dans le sens du parti. Donc oui, il y a eu des choses qui ont été affirmées et qui sont fausses. On y est. On y est. Eh bien, Newton, à son époque, était vrai, et puis aujourd'hui, il est faux. Mais c'était vrai à son époque. T'as une licence de physique aussi ? Non, mais ça, je le sais. Je corrige. Newton aujourd'hui, c'est toujours vrai. Mais vas-y, continue. Je t'écoute. C'est vrai à la mauvaise échelle. Donc, c'est pas vrai. Si tu veux, on peut dire aussi que la Terre est au centre du système solaire. C'est aussi vrai, hein, d'un certain point de vue. Tout ce qui est faux est d'un certain point de vue vrai. Donc, ce que tu viens de dire, c'est encore. La Terre était au centre du système solaire ? C'était les croyances de l'époque. Ouais, c'était des croyances, c'était pas de la science. Ok. Et donc, à leur époque, c'était vrai. Et d'un certain point de vue, comme vient de le dire Jacques Le Fou, c'est vrai.
Quand je me regarde moi d'ici, d'en bas de chez moi, je vois la lune. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai d'un certain point de vue est faux. C'est la phrase, tout ce qui est faux est d'un certain point de vue vrai. Est-ce que tu vends des t-shirts avec cette phrase parce que ça m'intéresse? Bah, tu essaies de te moquer, tu essaies de me rabaisser parce que tu as eu tort, mais c'est pas grave, moi je t'en veux pas. Mais c'est bas, c'est petit. Moi je me moque pas de toi. Mais ça peut commencer aussi, mais c'est petit, c'est dommage, c'est parti d'un débat. C'est un problème de notion en fait. On te parle de croyances et de preuves, les preuves scientifiques. Mais vous voulez pas l'entendre, c'est tout. Mais moi je vous réponds. Tu peux me laisser finir s'il te plaît. Newton t'a affirmé que c'était faux. Non, ça a évolué en fonction. Lui, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Il a amené quelque chose qui a permis de comprendre d'autres choses et de comprendre mieux. Ça tient toujours. C'est juste que, comme tu l'as dit, ok, c'est pas à la même échelle, peu importe. Je sais même pas de quoi tu parles, mais ok. Mais au final, c'était une preuve scientifique qui a évolué, qui a permis d'autres connaissances et d'autres connaissances scientifiques derrière. La croyance, ça se base sur un manque de connaissances, sur une ignorance. Alors que là, la théorie de Newton, c'est une connaissance, ça se base sur une connaissance. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout le même rapport. Tu ne peux pas comparer les deux. Entre une croyance qui se base sur une ignorance et la science qui se base sur justement une connaissance. Tu as bien ce regard moderne sur les éléments. Toi, tu veux distinguer ce qui était une bonne croyance qu'une mauvaise croyance. J'ai bien compris ce que tu m'as répondu. Je te réponds. Il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance parce que tu ne comprends pas et ça m'énerve. Ça fait 1 heure qu'il essaie, Jack, de te faire comprendre ça. Donc, je vais essayer à ma façon, la façon à l'italienne. Tu as la croyance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance, tu vois. Il y a la croyance qui est basée sur des ignorances. Tu crois parce que tu ne sais pas, parce que tu ignores, parce que tu ne peux que supputer. Or, la science, tu ne supputes plus parce que tu ne bases pas ce que tu as vu dans une croyance, tu la bases sur une connaissance. Peut-être que cette connaissance-là manque d'éléments, peut-être qu'elle est pas entière, mais c'est une connaissance. Il y a quelque chose. Et on va se baser sur cette connaissance pour essayer de la grossir. Tu comprends? C'est ce qu'on base sur une ignorance. Alors, déjà, aujourd'hui, donc, le travail aujourd'hui qu'on donne aux scientifiques, c'est de leur dire faites attention, il faut toujours remettre en question les dogmes. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas non plus, d'accord? On sait qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'on sait. Il n'y a pas de dogme sur les paradigmes. Je ne sais pas, il y a des dogmes tu devrais le savoir, tu as une licence de biologie. Il n'y a pas Oui, de dogme il y a des paradigmes. D'accord. Donc, tu as bien compris ce que j'ai dit, tu m'aurais dit ce que j'ai dit. Il y a donc des soi-disant connaissances sûres qu'il faut aussi être capable de remettre en question pour expliquer certaines choses. C'est ce que tu veux dire? On appelle ça un paradigme. Quand on établit une théorie scientifique, elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, elle est définie dans les protocoles. Dans ta croyance, elle ne peut pas être vraie jusqu'à preuve du contraire parce que tu n'admets pas qu'il puisse y avoir une preuve du contraire. Comment tu sais? Comment tu sais qu'ils n'admettent pas qu'il y a une preuve du contraire? Ça a bien évolué, non? Parce que le dogme religieux fonctionne comme ça. Donne-moi la preuve qui prouverait que Dieu n'existe pas, alors. Je t'écoute. Une preuve? Pourquoi je ferais ça? Mais je ne comprends pas la question. C'est la suite logique de ce que disait Dari. Toi, tu fais des si ta vérité à toi, c'est une vérité, si ce n'est pas une vérité absolue, tu peux nous identifier, comme dirait Karl Popper, l'élément qui va refuter ce que tu as affirmé. Et c'est quoi l'élément qui va refuter ce que tu as affirmé? Que Dieu existe. Je t'avoue, je ne suis pas du tout. Tu peux citer Karl Popper, mais je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Il n'y a pas de souci. Je ne comprends pas la logique. Oui, tu comprends pas la logique, ouais. C'est la phrase la plus importante. Par rapport à ce que vous disiez, je suis pas d'accord avec Dari Cassius. Parce que moi, j'ai une approche épistémique de la science et je vois pas pourquoi les gens ne devraient pas savoir ça. Que les connaissances scientifiques, parce que la science se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle les connaissances scientifiques et la recherche scientifique. Et la connaissance scientifique, elle vient de la recherche, justement. Jusqu'à un certain niveau de recherche, elle devient une connaissance. Et cette connaissance scientifique, épistémologiquement parlant, c'est une croyance. C'est une croyance qui a la spécificité d'être vraie et prouvée. Il faut pas juste s'arrêter de dire croyance. Et il faut dire croyance vraie et prouvée. True, justified, belief.
c'est-à-dire une croyance vraie et prouvée. Par contre, une croyance qui n'est pas vraie, qui n'est pas prouvée, ça s'appelle la foi. C'est du tatillonnage de définition. Moi, Non, non, Euh, je, ils ont je partage avec vous quelque chose qui me semble Oui, tout à fait. Ouais. important, je pense. J'ai mis une vidéo de, je pense, 10 secondes. Je sais pas si tu l'as vu dans le chat, Cassius. Je vais la Mais mettre. Amel n'est pas là. Je sais pas si toi tu sais. T'inquiète. Et je suis pas une boumeuse, hein. T'inquiète pas, il y a Ariam qui est là. Ok, ok. Bien, comme je vous le disais, se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue. Alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. Voilà. C'est une très bonne conclusion. une très bonne critique de l'islam. Bravo. Bon. Je suis désolé. Ah non, tu Je suis l'attaches. désolé. Mm. Je suis désolé. Ah non, non, Gentil. moi, de toute J'ai façon, un, là, j'attaque j'ai un les- humour un peu spécial, donc si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, je suis vraiment désolé. Voilà. Non, Moi, non, j'aime bien. moi aussi. Tu dis désolé pour la vanne ou il est descendu tout seul ou désolé parce que tu l'as fait descendre? Non, j'ai dit désolé, c'est mon humour ne vous fait pas rire, c'est tout. Alerte Gogol, j'aime bien aussi. Ouais, elle est bien sur la théorie de l'évolution, je préfère. Ah ouais, la théorie de l'évolution aussi. Bon, ben moi je pense que ça va être tout là, hein, parce que ça m'a fatigué cette histoire-là. Ah si, il y a Monsieur Et Samarani. Monsieur Samarani. Samarani. Monsieur C'est Jack Samarani, qui a comment fait tout le travail et allez-vous? c'est toi qui es fatigué. Bonsoir, Ouais. ça va? Non, j'ai mes yeux qui sont pétés, je sais pas pourquoi. Faut que je change mon. Ça va, Monsieur Bonsoir. Samarani? Oui, bonsoir, Cassius, bonsoir tout le monde. D'ailleurs, ce qui Bonsoir. m'a fait monter, c'était ce sujet-là, ce garçon qui est parti, hélas. Mais j'ai écouté patiemment le sujet et j'ai une question à poser à Jack, s'il le permet. Bon, à chaque fois, j'évite les sujets, mais bon, c'est très intéressant, effectivement. Est-ce que le athéisme est une croyance, Jacques? Non, l'athéisme est une absence de croyance dans le sens foi. C'est a lack of belief. Vraiment, c'est une absence de croyance. Tu sais, normalement, si on était dans un monde normal, entre guillemets, un mot comme athéisme ne devrait pas exister, tout court. Tu sais, s'il existe, c'est juste parce que la croyance religieuse et la croyance en Dieu est très présente chez les êtres humains. C'est pour ça que le mot athéisme existe. Par exemple, si la croyance dans les licornes, c'est elle qui existe le plus dans le monde, disons que 80% des gens sur la planète croient aux licornes. Là, on va inventer un mot qui dirait à licorniste. A, ça veut dire c'est celui qui ne croit pas aux licornes. Et je me présenterai, bonjour, je suis alicorniste. Si la majorité des gens croyaient aux licornes. Je ne sais pas ce que tu comprends mon propos ou pas. Oui, oui, Vraiment, un mot comme ça ne devrait pas exister. Mais il existe justement parce que pour contrebalancer le fait qu'il y a la majorité des gens qui croient en Dieu. Bon. Alors, quelle est la différence entre être agnostique et être athée? Enfin, si tu permets, après moi je peux donner mon avis, mais en fait, moi, il n'y a pas de souci. En fait, ouais, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui répond de manière plus élaborée à cette question. C'est-à-dire, j'explique pourquoi je suis, moi, athée, agnostique et agnostique. Et j'explique toutes les différences qu'il y a entre athée et agnostique. Mais pour faire simple, l'athéisme répond sur la question de la croyance et l'agnosticisme, comme son nom l'indique, son nom grec, répond sur la question de la connaissance, pas sur la croyance. C'est-à-dire, est-ce que tu as la connaissance agnostique, c'est-à-dire je n'ai pas de connaissance, et quand il s'agit de Dieu, la connaissance, c'est l'épreuve de son existence ou l'épreuve de son inexistence. Si tu n'en as pas, tu es agnostique. Et si tu n'en as pas, quelle est la position rationnelle? Si tu veux rester rationnel par rapport à la croyance,
Ben, c'est pas de croire qu'il existe ou de croire qu'il n'existe pas. Tu n'as aucune preuve. Donc, c'est de ne pas croire. Et ça, c'est l'athéisme. Mais du coup, j'ai une question, moi. Oui. Est-ce que les croyants sont agnostiques, du coup? Oui, il y a beaucoup de, Oui, même dans le christianisme, absolument. ça fait longtemps que j'ai lu ça, j'essaie de me rappeler, je crois qu'il y a deux termes qui désignent euh, euh, évidentialiste et fidéiste. Voilà. Oui, Et la différence entre eux, c'est que les uns sont agnostiques, ils prétendent pas avoir de preuves, ils te disent que c'est juste une profession de foi, et les autres voilà. prétendent qu'ils ont des preuves. Donc, on appelle D'accord. ça, dans le christianisme, on appelle ça les fidéistes et les évidentialistes. Donc oui, Ok. Voilà. on peut être croyant en Dieu, Et Et agnostique. agnostique en même. voilà, c'est là où je voulais en arriver. Parce qu'aujourd'hui, là où ce jeune garçon voulait, je pense qu'il a fait une confusion. Et je pense qu'il s'est exprimé quand il parlait de prétention des athées. Il faisait une confusion sur la confirmation de la non-existence, de Dieu. Mais en vérité, tu viens de le dire, comme on ne peut pas non plus prouver son non-existence, on ne peut pas prouver son existence. Donc, Non, mais il faut dire l'athéisme, pourquoi. Il faut dire pourquoi on peut pas prouver. Bah, il suffit pas de s'arrêter là. On peut pas prouver parce que justement, c'est ça le troisième terme, l'agnosticisme. exactement. C'est ça, parce que il n'y a pas de définition. Parce que les preuves qu'on doit chercher pour prouver l'existence de quelque chose ou son inexistence vient toujours ou découle toujours d'une définition. Et plus la définition est précise, plus les preuves qu'on doit chercher seront plus claires. Alors que Dieu, dans la croyance déiste, bien sûr, hein, Dieu dans la croyance déiste, ben, il n'est pas défini. Il n'y a pas de définition. Donc, si tu demandes à quelqu'un s'il a les preuves de l'existence ou l'inexistence de quelque chose qui n'a absolument pas de définition. Et chacun vient avec sa propre définition. Il y a même des gens qui Oui, te disent, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait un débat avec, comment il s'appelle, celui qui fait de la musculation, chez Isioclo. Oui, Frédéric Delavier. Frédéric Delavier, Delavier. merci. Donc, je lui ai demandé, moi, c'est quoi Dieu? Il m'a dit, Dieu, c'est le monde. Dieu, c'est l'énergie. Que veux-tu que je fasse avec ça, moi? Dieu, c'est le monde, Dieu, c'est l'énergie. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Tu vois, et c'est ça l'agnosticisme. Donc, si on peut pas définir quelque chose, ben, il y a rien à chercher comme preuve d'existence ou d'inexistence. C'est pour ça que le mot agnosticisme ici va revêtir encore un autre sens. Celui qui dit que il y a impossibilité. Tant qu'on n'a pas bien défini, il y a impossibilité de trouver des preuves. Donc, s'il y a c'est ça. impossibilité, donc là, si tu veux rester rationnel, donc allier toujours ta croyance, tes croyances avec les preuves que tu as, ben, il n'y a pas de preuves, donc tu veux rester rationnel, ben, il faut pas croire, tout simplement. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, chacune des religions aussi donne une réponse qui pourrait esquiver. Le christianisme dit l'esprit. C'est quoi l'esprit? Indéfinissable. L'islam dit il ne ressemble à rien. La mislahu shay. Dieu n'a rien ne lui ressemble. C'est facile aussi. On échappe à une réponse. C'est très facile de dire il ne ressemble à rien ou à personne. Bon, donc on ne le définit pas non plus. Et il n'y a rien de concret, en fait, dans les religions sur la réponse de Dieu, enfin, sur les preuves de l'existence de Dieu. Donc, ça devient une foi. Donc, Oui, la tient sur foi la dans foi. le dogme. Il faut préciser, la Voilà. foi dans la véracité du dogme. Parce que Donc, chaque religion a un dogme. Contrairement à ce contrairement à ce que les religions prétendent, ou surtout certains religieux, toutes les religions ont des dogmes. Ça veut dire, c'est vrai. Ce qui est écrit là est vrai. Et tu dois le croire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est tout. Et il y a toujours un dogme. absolument. Et ça, C'est ça le c'est voilà. c'est un raisonnement circulaire. On te pose une certaine vérité absolue, une certaine certitude. Ben, c'est la négation de la réflexion. Il t'a pas le droit de douter. Ça veut dire un dogme, c'est une vérité révélée ou Absolu. assénée qui n'est pas sujet à critique, qui n'est pas Voilà, c'est une assujettée vérité à la absolue. critique. Je sais pas comment. Voilà, c'est vrai, c'est parce que c'est comme ça, c'est écrit. Voilà, c'est ça. C'est une vérité absolue. Et dès qu'on dit vérité absolue,
Donc, il n'y a aucune place au doute. Aucune place au doute. Il n'y a plus de rationalité, il n'y a plus de recherche scientifique, il n'y a plus de critique. Donc, ça devient un danger. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les régions, elles sont entre guillemets fascistes à des degrés différents. Voilà. Mais le dogme est fasciste en soi. Voilà. Par contre, il y a une petite nuance que j'aimerais quand même, chaque fois, je voudrais intervenir là-dessus, sur le christianisme. Chaque fois, tu dis, c'est vrai, l'esclavagisme n'a pas été aboli par le christianisme, et l'Ancien Testament, effectivement, l'Exode précise bien, clairement, la pratique avec l'esclavagisme, même les conseils que Dieu donne de comment on doit traiter l'esclavagisme. Et l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu qui est venu prêcher le Nouveau Testament, qui est le Christ, n'est-ce pas? Parce que c'est une continuité. D'ailleurs, le Christ lui-même, il dit, je ne suis pas venu abolir l'Ancien Testament, je suis venu le continuer. Donc, et le christianisme, c'est vrai, il n'en parle pas. Hein, il n'a pas légiféré, mais il ne l'a pas aboli. Par contre, aimer ton prochain, c'est vrai, l'enseignement du christianisme a amené petit à petit à un adoucissement de ce dogme de l'Ancien Testament, malgré les erreurs, malgré les crimes que l'Église a commis par la suite. Mais ce personnage en soi, même si je suis athée également, et agnostique aussi, mais quand on étudie le personnage du Christ, on se rend compte d'un penseur révolutionnaire. En fait, ce n'était qu'un révolutionnaire qui est venu dire aux Juifs de son époque que œil par œil, c'est terminé, qu'on doit passer à autre chose. En fait, c'était qu'un Jack le fou de son temps. Voilà. Donc, il a prêché un certain humanisme et petit à petit, il a adouci le dogme. Et même s'il n'a pas aboli l'esclavagisme, quand on suit son histoire, cet homme n'a tué personne, n'a violé personne. Le personnage en soi, il est respectable. Hein. Bon, les chrétiens, ils en ont fait un dieu de lui, ça c'est une autre histoire, ça c'est le dogme. Mais quand on regarde le personnage, c'est quand même un personnage respectable. Ah bon. Tu viens de dire que le personnage de Jésus, c'est le même que Dieu dans le christianisme. Oui, c'est vrai. Et donc, quand tu dis que le personnage de Jésus est respectable, et tu dis en même temps que Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, donc le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il est respectable. C'est ça la contradiction. C'est là où le christianisme. C'est pas une contradiction pour le coup, ça s'annule. Oui, mais la question est là, c'est qu'il est venu. En fait, c'est juste le progrès normal de l'humanité. Tu sais, l'humain accumule de la connaissance et ça va dans un sens. Ça va toujours dans un sens de progrès social où c'est normal. Ça veut dire un texte qui date de 3000 ans sera plus violent ou considéré comme plus violent qu'un texte qui date de 2000 ans. Parce qu'il y a quand même 1000 ans d'accumulation de connaissances entre eux. Le danger, ça serait de figer, justement, et généralement, c'est ça que je reproche moi aux religions, c'est de figer, de dire non, ça c'est fini. Voilà le verbatim final de Dieu. Vu que c'est Dieu et qu'il sait tout, il n'y a pas une nouvelle connaissance qui va mettre à jour. Mais heureusement que les chrétiens, surtout en Occident, pas partout, hein, je précise vraiment pas partout, en Occident, ont fait le travail nécessaire qui permet justement aux chrétiens d'aujourd'hui d'avoir une approche complètement libre de leur texte, où ils deviennent eux-mêmes Dieu. C'est-à-dire, au lieu de dire voilà ce que Jésus voulait, ils vont aller lire les textes, ils vont te dire voilà ce que Jésus voulait, et ils vont te dire ce que eux ils veulent. Et ils calquent ça sur Jésus. Exactement. C'est exactement ce qu'a fait tout à l'heure Alex. C'est pour ça que je lui pose cette question. Est-ce que c'est toi Dieu? Parce que c'est ça finalement. Il y a eu tellement de critiques face au christianisme, et on les remercie pour ça, c'est-à-dire les gens qui ont fait ce travail-là, ont permis aux chrétiens d'aujourd'hui d'être eux-mêmes Dieu et de parler à la place de leur Dieu et de parler à la place de Jésus pour justement projeter dans Jésus et dans Dieu tout le bien que eux pensent. Et tant mieux d'ailleurs. Et s'ils veulent pas imposer ça, tant mieux. Mais tu vas pas me dire que ça, c'est
c'était écrit dans le christianisme. Non, ça vient de l'extérieur du christianisme. C'est Exactement, parce qu'il y a eu des tu l'as bien critiques, résumé. c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pression que ça a Ouais. permis justement cette liberté. Et moi, je recherche cette liberté dans Dans mes l'islam. concitoyens musulmans. Je recherche ça. J'ai envie que les musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire il y a tellement de critiques à l'extérieur, tellement de pression, que les musulmans eux-mêmes, musulmans futurs bien sûr, auront la même liberté que les chrétiens occidentaux, ont aujourd'hui. C'est-à-dire ils deviennent eux-mêmes Dieu. Ouais, Moi, ça. ça me va. Mais on en est loin, on en est loin. Oui. Alors, fais attention à un point, si je me permets, c'est que aussi dans l'histoire, il faut comprendre que, enfin, j'ai pas besoin de te dire qu'il faut comprendre parce que je vois que tu es complètement calé et très, très, très cultivé, tu as bien étudié. L'islam, le problème, c'est que comme tout à l'heure tu disais, c'est une évolution naturelle des sociétés de l'être humain. Le christianisme est sorti de la barbarie du judaïsme ancien, de l'Ancien Testament, avec ce personnage qui a petit à petit adouci. Sauf que quand l'islam est arrivé, il a ramené la société à l'Ancien Testament. Parce qu'en vérité, quand on connaît bien l'islam, on se En rend partie. compte que c'est une grande partie copiée En sur le partie. judaïsme. Non, pas que. En partie. Parce qu'il y a Oui, aussi donc, il y a une partie des lois Qurayshites, c'est-à-dire la ville de la Mecque. Il y a oui. des lois Qurayshites qui ont été intégrées dans le Coran. Il y a Intégré dans aussi le Coran, oui. voilà, il y a aussi des lois et des pratiques des Zoroastriens aussi qui ont été intégrées dans le Coran. Et effectivement, il y a des pratiques et des lois juives et chrétiennes qui ont été intégrées dans le Coran. Absolument. Donc Mais c'est un c'est un mélange de retour en tout. arrière. C'est un retour à l'œil pour œil, dent pour dent, et Sur, retour sur, sur à certains points, c'est l'islamisme un retour en juif. arrière. Non, sur Voilà. certains points, c'est un retour en arrière. Sur certains points, c'est des avancées. À l'époque, bien sûr, hein, parce Oui, qu'aujourd'hui, oui, tout est un d'accord. retour en arrière. Si tu prends l'islam en 2024, c'est un total retour en arrière. Mais à l'époque, oui, une partie, c'était un retour en arrière, mais une partie, c'est quand même il y a des points où il y a eu des avancées. Lesquels? Parce que là, j'en ai cherché, je t'assure que j'ai travaillé tout, j'ai travaillé la sira, j'ai tout travaillé, hein. J'ai travaillé le fiqh, j'ai travaillé Al-Bukhari, j'ai tout lu, Muslim, je me suis cassé la Par tête exemple, pendant 20 oui, ans, bien sûr. je vois pas l'avancée. Par exemple, le fait de limiter les épouses à 4 femmes. Bah, c'était pas Euh, limité à 4 femmes avant. C'est-à-dire que chaque homme, par rapport à l'argent dont il disposait, pouvait épouser. ouais. Dans le Jahiliya, tu parles, hein? Juste avant l'islam, tu parles. Mais chez les Juifs, dans l'Ancien Si ça a Testament, coupé. Allô? c'est limité, hein. Mais oui, comment Allô? on appelle ça? At-tabdi'a, Oui, oui, on je- t'entend, Jack, On on t'entend. t'entend, Jack? Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. oui, oui, oui. D'accord. J'ai reçu un appel, donc j'ai été déconnecté de mon casque Bluetooth. Donc j'ai pas entendu, hein. Moi, je vous ai pas entendu. Oui, oui, moi, je disais, effectivement, c'est une avancée, entre guillemets, hein, que ça s'arrêtait à 4 épouses, mais tu te trompes là aussi, parce que ce n'est pas que 4 épouses. 4 épouses plus les esclaves sexuels. Wama malakat aymanukum, hein, Oui, je sais. 4 épouses Mais officielles. je Donc, parle ce que eux définissaient comme esclaves et ce que eux définissaient comme femmes libres. oui, 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 d'accord, ok. Bien sûr, j'ai pas dit que je t'ai pas dit que c'était une révolution féministe, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Effectivement. Bon, ben sur ce, voilà, merci, c'était délicieux, c'est toujours comme d'habitude. Riam, je voulais te faire un gros bisou quand même, parce qu'à chaque fois, je vois juste ta photo, mais je ne te vois pas. Bonsoir Dari, Casus, bon Toujours un courage, plaisir, et t'es Alexandre. adorable. Jacques, merci beaucoup pour le travail, et à une prochaine fois, j'espère. À une prochaine, ouais, bien À une sûr. Voilà. prochaine. Vous êtes bienvenue, Au comme Bonsoir d'hab. à plaisir. tout le monde. Merci. Salut. Merci pour le Bonsoir. bisou. Tu fais un bisou à Ria, mais c'est encore moi qui vais devoir passer la serpillière. Je ne te remercie pas. Salut tout le monde. Salut.